Eh bien, chers amis, nous sommes aujourd'hui le 26e jour du mois de Menachem Av et nous approchons à grands pas du juif le plus célèbre, le plus fameux, le mois de Elul. Elul, qui est le dernier mois, le mois du bilan, le mois des bonnes décisions, le mois de la préparation à cette nouvelle année qui ne peut être que bénéfique, magnifique et même plus encore, avec l'aide du bon Dieu, bien sûr, messianique. Et vous savez que le mois d'Elul, c'est un mois particulier parce qu'au mois d'Elul brillent les 13 attributs de miséricorde, ce qu'on appelle les 13 pétales de la rose céleste, les 13 attributs de miséricorde qui pardonnent tous les péchés, qui pardonnent toutes les fautes, ces fameuses Yudim Ladbidot Arachamim, qui se sont incarnées également dans les 13 règles de compréhension du Talmud qui permettent de déterminer la loi à partir du texte biblique. Et la source de ces 13 règles du Talmud que Dieu a délivrées à Moshe au Mont Sinaï pour lui permettre de délivrer la halakha à partir donc du décodage du texte biblique, eh bien, leur source, ce sont les 13 pétales de la rose céleste, c'est-à-dire les 13 attributs de miséricorde. Lorsque Moshe est monté dans les mondes spirituels et qu'il a vu Dieu en train de rédiger le texte des 13 attributs de miséricorde, Moshe était tellement ébloui, il a demandé à Dieu, mais est-ce qu'un niveau aussi haut, il est réservé que aux justes, il doit être réservé seulement aux grands tzadikim? Dieu lui a dit non, il amène la purification, il amène le pardon, même pour les rechaïm, même pour les pervers, les méchants et les mauvais. Et plus tard, lorsque Dieu avait décidé d'exterminer le peuple juif à cause du péché du veau d'or, même à d'autres occasions, lorsque les Juifs ont refusé de rentrer en Israël, par exemple, etc., eh bien, à chaque fois, Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon du peuple juif grâce à ces 13 attributs de miséricorde que Dieu lui avait indiqués, que Dieu lui avait montrés dans les mondes supérieurs et que Moshe a réussi à faire descendre sur terre. Ces 13 attributs de miséricorde, donc, qui ont amené le pardon du péché du veau d'or, qui ont amené le pardon du peuple juif qui avait refusé de rentrer en Eretz Israël. Bien sûr, ce sont seulement les enfants qui ont pu rentrer, mais au moins le peuple juif était sauvé et leurs enfants ont pu rentrer en Eretz Israël. Donc, ces 13 attributs de miséricorde, normalement, ils ne brillent dans notre monde matériel que pendant les grands jours de fête, les 3 fêtes de pèlerinage, que sont Pessah, Shavuot et Sukkot, et bien sûr également Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais il brille aussi, curieusement, pendant les 30 jours que dure le mois d'Elul. Et oui, alors que les 30 jours du mois d'Elul, ce sont des jours qui sont des jours finalement semblables à tous les autres jours de l'année. Ce sont des jours où on travaille, des jours où ceux qui ne sont pas encore partis en vacances peuvent avoir le mérite, la chance de partir en vacances, voilà, de prendre la voiture, de prendre le train, de prendre l'avion. Ce sont des jours qui sont apparemment tout à fait normaux. Et pourtant, ces 30 jours du mois d'Elul, eh bien, ils sont les réceptacles des fameuses 13 attributs de miséricorde qui purifient le monde entier, qui amènent le rachat, le pardon de toutes les fautes, de tous les péchés, et qui normalement ne brillent que pendant les grands jours de fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Rosh Hashanah, Yom Kippour, mais des jours où on n'a pas le droit de travailler, car pendant les grands jours de fête, pour pouvoir devenir des réceptacles, pour pouvoir recevoir ces 13 attributs de miséricorde, eh bien, il faut faire quelque part un effort énorme. Il faut s'abstenir de tout travail, de tout contact avec le monde profane, avec les activités matérielles, profanes, techniques, etc. Tandis que pendant le mois d'Elul, on travaille, on vit dans le monde matériel, et pourtant, ces 13 attributs de miséricorde font leur effet et se dévoilent encore plus que pendant les jours de fête. Car en vérité, la raison pour laquelle on n'est pas obligé de se couper complètement du monde matériel, au contraire, on est dans le monde matériel et on fait descendre ces 13 attributs de miséricorde à l'intérieur du monde matériel, eh bien, c'est parce que les 13 attributs de miséricorde, elles sont au mois d'Elul, elles brillent à un niveau encore plus haut que
pendant les jours de fête. Et comme elles sont d'autant plus hautes, eh bien, elles peuvent descendre d'autant plus bas, en vertu de la grande règle du judaïsme, que ce qui est d'autant plus haut peut descendre d'autant plus bas. Et donc, les 13 attributs de miséricorde peuvent descendre même dans la dimension profane de la vie, dans la vie du train-train quotidien de tous les jours, du travail, des vacances, voilà, de l'usage de la technologie, de la technique, etc., etc. On peut regarder Torah Zoom pendant le mois des Louls, dont le début, ce sera bien sûr jeudi et vendredi. Il y aura 2 jours de Rosh Chodesh pour ce mois des Louls. Donc, c'est un mois très, très spécial. Et d'ailleurs, le dévoilement du chassidisme s'est produit au mois des Louls. Il s'est produit au mois des Louls, puisque c'est au mois des Louls qu'est né le premier maître de la chassidoute, le premier rabbi de la chassidoute. Et on sait que le but de la chassidoute, justement, c'est de dévoiler la miséricorde céleste qui amène la dimension messianique à son avènement dans le monde. Eh bien, le Baal Shem Tov est né le 18e jour du mois des Louls. On sait que le chiffre 18, c'est le chiffre de la vie. Le chiffre 18, c'est un chet et le yud, la 10e lettre et la 8e lettre de l'alphabet, puisque, évidemment, quand les mathématiques et donc, on traçait les chiffres avec des lettres. Donc, c'est Chai Elul, Chai qui veut dire vivant. Et une cinquantaine d'années plus tard, un demi-siècle plus tard environ, eh bien, le premier de tous les rabbis de Lubavitch, le maître de la Chassidut Chabad, est né également au mois des Louls, Chai Elul. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'était un jour aussi prédestiné, puisque le premier rabbi de Lubavitch était le descendant à la 7e génération du Maharal de Prague, le célèbre Maharal de Prague, qui, avec des mots de la Kabbale, avait réussi à façonner un être d'argile doté d'une force stupéfiante, surnaturelle, et qui défendait les Juifs pendant les pogroms, etc. Eh bien, le Maharal de Prague, donc, avait quitté ce monde également le 18e jour du mois des Louls, et 7 générations plus tard, son descendant, le premier rabbi de Lubavitch, est né, lui, le 18e jour du mois des Louls. Le 18e jour du mois des Louls, donc c'est la leçon de la Chassidut qui est également liée à la fête de Yud-Tet Kislev, puisque qui est le Rosh Hashanah shel Chassidut. Vous allez me dire quel rapport entre ces deux fêtes? Eh bien, le rapport il est très profond parce que le Adour Hazaken, qui est né le 18 Elul, a été conçu donc 9 mois plus tôt, exactement, dans la nuit du 19 Kislev. Cette nuit-là, le Baal Shem Tov a demandé à son fidèle Shamash, son fidèle serviteur, de l'accompagner au mikvé. Et bien sûr, il a fallu casser la glace. Le 19 Kislev, c'est le cœur du mois de décembre en Russie, en Ukraine. À l'époque, l'Ukraine faisait partie de la Pologne, mais enfin, c'était toujours la même région avec le même climat. Donc, il a fallu casser la glace. Et lorsque la glace a été suffisamment cassée, eh bien, le Baal Shem Tov est rentré dans le mikvé et il a commencé à se baigner plusieurs fois, 10 fois, 20 fois. Il avait l'habitude de se tremper des dizaines et des dizaines de fois, et même parfois des centaines de fois dans le mikvé. Il sortait la tête et il la retrempait selon des chiffres sacrés de la Kabbale. Et à un moment donné, la torche du Shamash allait s'éteindre, et le Shamash d'ailleurs tremblait de froid. Alors, le Shamash a dit au Baal Shem Tov, Rabbi, la torche s'éteint. Et le Baal Shem Tov a sorti la tête de l'eau et a dit à son Shamash, prends une stalactite de glace et trempe d'abord, et trempe-la dans mon mikvé et allume-la avec ce qui reste de flamme dans ta torche. Et la stalactite de glace s'est enflammée. Et le Baal Shem Tov a sorti la tête de l'eau et a dit, l'âme nouvelle qui va révolutionner le monde entier et amener le Messie sur terre, l'âme nouvelle vient de descendre dans un corps. Et c'était la nuit du Yud-Tet Kislev, du 19 Kislev, et donc